Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire avec vous deux cartes différentes avec cette matrice que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps chez Action. Voilà, c'est celle avec les petites fenêtres là qui s'ouvrent. Alors, il y a bien sûr la matrice de base avec les petites fenêtres qui s'ouvrent et est fournie avec, alors c'est assez enfantin, on a une bordure herbe, on a une bordure nuage, ça c'est super sympa. Et après c'est tout mignon, on a de quoi faire un papillon, une coccinelle, une abeille, une chenille, deux sortes de feuillages différents et une petite fleur. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Donc, il y a du travail. Je ne sais pas si je vais faire ça en une vidéo ou en deux. Il y a des chances que ça soit en deux vidéos. Mais c'est pas grave, hein. Je ferai partie 1, partie 2. Donc voilà. Alors, pour commencer, j'ai découpé 3 fois cette matrice. 2 fois dans du papier blanc, 1 fois dans du papier déco. Et ça, je viendrai après. Alors, pourquoi j'ai découpé 3 fois donc, une dans du papier déco, c'est ma façade. J'ai pris un papier de chez Action à petit pois. Est-ce que je l'ai pas là? Il est là. Je voulais quelque chose qui fasse un peu festif, un peu confetti. Alors j'ai d'autres papiers, il y a d'autres papiers hein, chez Action avec des confettis, des sortes de paillettes et tout. J'ai pris le premier que j'ai trouvé. Donc c'est de ce bloc-là. C'est pas un tout récent. Voilà. Et donc celle-ci pour l'instant je vais la mettre de côté. J'ai fait 2 autres fois la découpe. La première va me servir de gabarit. Je vais venir découper ici soigneusement. Hop. Vous pouvez le faire au ciseau, vous pouvez le faire avec une règle en faisant d'abord votre trait au crayon de papier. Vous faites voilà comme vous êtes le plus à l'aise et vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais ça va me servir de gabarit pour ensuite, si je veux tamponner à l'intérieur de mes petites cases, que je puisse le faire au bon emplacement tout simplement. Alors ça n'a pas besoin d'être parfait hein, au niveau de la découpe, c'est un gabarit, c'est pour avoir surtout une idée. Surtout, vous coupez bien de là à là, je vous montre de plus près. De là à là, vous voyez ici, là. Donc voilà, on coupe bien uniquement que les petites fenêtres. Et il y a besoin de ne faire une découpe que sur le haut, hein, puisque tout le reste de la petite fenêtre est déjà découpé. Voilà. Hop. Ça, ne le jetez pas parce qu'après, si vous aimez faire des albums ou même pour une autre carte, ça peut vous faire une petite fenêtre à soulever. Ou quand vous faites dans les albums, vous savez, les trucs à tirettes là comme ça, tac, 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 qui se soulèvent les unes après les autres. C'est pareil, hein, ça peut vous faire... ça peut vous servir pour ça ou pour autre chose, mais ne jetez pas les petites fenêtres. Hein. On ne sait jamais. Ou alors vous les gardez simplement pour refaire une découpe dans le centre pour pas gaspiller votre papier. Et puis voilà. Donc je coupe ma 3e fenêtre. Et celui-ci, pour être certaine de bien le garder, je vais le noter gabarit. Gabarit. Voilà. Je le rangerai systématiquement avec, avec mes matrices. Comme ça, je l'aurai toujours. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil pour celui-ci. Parce que celui-ci va me permettre... En fait, je vais le coller en dessous de ma façade pour avoir un tout petit peu de hauteur pour venir coller des choses après sur mon papier de fond et que la fenêtre ne se soulève pas, que ça reste bien plaqué. Voilà. Si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout avec votre cutter,
et que vous avez peur de reprendre, vous pouvez le faire proprement avec une paire de ciseaux. C'est pas au millimètre près. Alors bien sûr, plus c'est droit, plus c'est net, mieux c'est. Mais si c'est pas au millimètre près, c'est pas grave non plus. Hein. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, eh bien, je vais coller l'ensemble. Comme ça aura le temps de sécher tranquillement avant que je revienne m'en servir. Ça, je vais laisser reposer. Hop, tranquillement. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il nous faut une feuille. Alors, une feuille A4 convient très très bien. Et on va la travailler dans ce sens-là. Parce qu'en fait, si vous mettez votre carte comme ça, et que vous voulez faire votre rabat, votre pli, il va vous manquer quelques centimètres pour que ça fasse une carte. Par contre, si vous l'utilisez de cette façon, là ici, ça loge pile poil, c'est pile poil la même dimension. Et vous pourrez faire votre pli et rabattre votre carte façon chevalet. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hop, là ici, le fait d'avoir mis une surépaisseur fait que je peux venir mettre une épaisseur en dessous. Ça ne va pas du tout embêter au niveau de mes petites fenêtres. Ça ne va pas les soulever systématiquement. Que si j'avais pas mis une double épaisseur, ça aurait décollé comme ça. Voilà. Bon. Après, c'est pas obligé de faire la double épaisseur, hein, c'est vous qui voyez. Si en dessous vous décidez de mettre par exemple des stickers, les stickers ça prend pas d'épaisseur, il n'y a pas besoin de mettre une double fenêtre par exemple. Si vous décidez de ne faire que des tamponnages, c'est pareil, il n'y a pas besoin de mettre une double fenêtre. Là par contre, vous voyez comme je vais mettre, hop, un petit peu plus de volume, c'est pas grand chose hein, mais c'est juste pour m'assurer, peut-être que ça irait très bien même sans double épaisseur, mais c'est juste pour m'assurer que ça se soulève pas, quoique qu'en dessous si je veux mettre un petit peu de volume, un tout petit peu hein, ça gênera pas au niveau de la fenêtre, des fenêtres. Voilà, donc c'est parti. Mon gabarit va me servir si par exemple je souhaite tamponner. Je place mon gabarit pile poil sur hop, un petit bout de washi. Un petit bout de washi, j'ai pas de washi. Je reviens tout de suite. Donc me revoilà, je sais plus ce que je disais, le gabarit va vous servir à pouvoir, si vous souhaitez tamponner un décor par exemple en 3 parties, ou juste par exemple un joyeux anniversaire, happy birthday, merci, je pense à toi, peu importe, hein, ça va vous permettre d'avoir l'espace en fait où vous devez tamponner, savoir exactement où vous placer. Donc je trouve que c'est super important. Qu'est-ce que je vais utiliser comme tamponnage? Je m'occupe de faire le tamponnage et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. J'ai tamponné et embossé à chaud mon mot joyeux anniversaire et bisous. Alors j'ai utilisé la plaque d'Aurélie Craft Studio, la planche de tampon, pardon, joyeux anniversaire, là le mot, et le bisou de la planche de tampon de Marcella, Créarte by Marcella, voilà, de boutique française. Ce sont des youtubeuses à la base et qui ensuite ont ouvert une petite boutique sympa avec des planches de tampon en français si vous êtes intéressés. Voilà. Donc ensuite, alors malheureusement mon papier quand je fais l'embossage à chaud a un peu gondolé. J'espère que ça va pas être trop embêtant. Je verrai bien. Donc, j'ai été chercher mes feutres, comme ça, pour faire des dots. Parce que je voudrais retrouver un petit peu de confetti au niveau de mon joyeux anniversaire. Des petits confettis comme il y a là. Ensuite, je vais prendre les éléments que je veux coller ici. Voilà, je continue toujours avec mon gabarit. Si, il y a ce feuillage-là.
comme ça, comme ça. Vous voyez, j'ai pas à être stressée le fait de mettre deux, trois épaisseurs les unes sur les autres éventuellement, parce que je sais que j'ai une épaisseur en plus ici, donc ça va aller, ça va, normalement ça devrait aller. J'ai pas encore testé là comme ça, mais normalement ça devrait être bon. Voilà, donc je vais coller. Voilà, alors là j'ai mes petites fleurs. Alors je me suis servi des stylos pailletés de chez Action, je vais vous montrer ça. Vous voyez, alors ceux-là, les Sparkle Markers de, c'est ça, Sparkle Marker de chez Action. Et j'ai utilisé aussi ceux que j'avais, hein, les Spectrum noirs, etc. Mais donc j'ai d'abord mis en couleur avec mes feutres à alcool. Et puis je trouvais que ça manquait de paillettes parce que comme le papier est un peu brillant comme ça, un peu pailleté, j'ai voulu rajouter des paillettes. Il y a un élément dont je ne me suis pas servi, c'est au niveau de la chenille. Je n'aimais pas spécialement, donc je ne l'ai pas mis. Ça doit être son petit bidon, je ne sais pas. Voilà, moi je préfère la laisser en fait toute verte comme ça. Je ne suis pas forcément fan de rajouter, je vais vous montrer, de rajouter cette petite découpe là. C'est pas vilain, hein, mais voilà. Je vais la laisser comme ça, ma petite chenille. Elle me plaît plus. Donc ça, c'est fait. Voilà, maintenant je vais retirer donc mon gabarit. Et je vais venir coller ma façade. Et je vais bien appuyer parce que comme je suis embêtée par l'embossage qui a gondolé ma feuille, je voudrais essayer de la raplatir. Donc là, normalement, je me casse pas la tête, hein, j'ai juste à reposer bord à bord et ça devrait être bon. Je vérifie quand même avant de fixer complètement. Voilà. Ah, mon papillon aurait mérité d'être un peu plus bas. Ouais. Je verrai pour rajouter un petit quelque chose qui agrémentera. On va dire que c'est un premier travail de déco et après faut peaufiner. Refaire des petites fleurs par exemple. Pour en mettre aussi au niveau du papillon. Je vais vous montrer. C'est le papillon est très haut. Vous voyez. Il faut vraiment bien ouvrir la case. Donc je vous conseille de descendre un peu vos éléments. Bon bah ça c'est pareil. Hein, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure qu'on fait les choses. Voilà, donc je pense que je vais rajouter ici peut-être une petite fleur ou quelque chose. Le joyeux anniversaire pour le coup, il est très bien placé. Joyeux anniversaire, bisous. Et là, ça me convient aussi. C'est vraiment que la case où il y a le papillon. Ensuite, on peut venir faire son pli. Voilà. Et alors, le bout qui reste ici, vous voyez, hein, il y a un bout qui reste, hein, évidemment. Soit vous le coupez, soit vous le repliez de façon à le rentrer à l'intérieur. Là, c'est vous qui voyez. On verra ça plus tard. Je vais décorer l'extérieur. Donc, j'ai une petite coccinelle que je vais mettre
que je vais mettre ici. Voilà. La petite abeille. Ça a une de ses bouilles, c'est trop mignon. La petite abeille là et la chenille. Je vais la mettre ici. Donc sur celle-ci, je vais rester extrêmement simple. C'est surtout pour me servir des éléments qui sont proposés avec la matrice. On peut venir super décorer, mettre plein de petites choses sympas, mignonnes et tout. On peut mettre une petite étiquette. On peut mettre un sentiment sur l'extérieur, etc. Il n'y a aucun problème. Et donc on a ici la bordure herbe. Alors moi je l'ai fait un peu plus grande, vous voyez. Après vous faites de la taille que vous voulez, même pour d'autres projets, hein. Elle n'est pas découpée au bout. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, elle est en petits pointillés, ce qui fait que, vous voyez, là on voit les petits pointillés. Soit vous décidez de couper à ras si vous voulez vraiment qu'un petit bout, soit vous laissez de la longueur et vous coupez là où vous voulez. Ça c'est vraiment chouette. Et le petit effet fausse couture, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc moi j'ai laissé, je vais vous dire ça. Combien j'ai laissé de centimètres? Ouais, ma règle. Je vais prendre celle-ci. J'ai laissé en plus 1 cm. Voilà, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça fait 1 cm. Ensuite, mon plioir. Et voilà. Comme je vous disais, ou vous découpez et ça vous fait une carte comme ça, ou vous laissez comme ça et puis après ça vous fait plus de place pour écrire, ou pour faire une petite pochette et venir glisser des choses. Vous pouvez écrire votre mot ici. Ah, on le voit, mon petit mon petit raté au niveau de l'embossage. Enfin voilà. Ça tient pas parce que ensuite ça doit pouvoir tenir de cette façon, mais là moi ça fait de la résistance, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, je vous montre ça de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Après je vous dis, hein, je reste hyper simple au niveau de la décoration, c'est juste pour vous montrer. Le petit papillon, joyeux anniversaire, bisous, la petite chenille et voilà. Hop. Donc ça c'est mon premier exemple. Ensuite, eh ben, je vais passer à la deuxième, à la deuxième possibilité, enfin celle qui m'est venue à l'esprit. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors pour cette deuxième carte, ce que je vous propose, c'est de faire plusieurs découpes de la base de carte à fenêtre et de retirer toutes les fenêtres. Comme je vous l'ai dit, les fenêtres, vous pouvez les garder, hein, ça peut resservir pour par exemple faire des petites fenêtres dans un album, ou les cascades qui vous savez, quand on tire comme ça, avec la tirette, ça soulève toutes les petites fenêtres là, vous les mettez comme ça, tac tac. Hein, pour les personnes qui font des albums régulièrement, vous voyez ce que je veux dire, hein, très bien, je pense. Voilà, donc là j'en ai découpé, je sais pas combien j'en ai utilisé, j'en ai découpé 1, 2, 3, 4, 5, 6.
J'en ai fait une 7e en façade. Je ne sais pas si je vais utiliser ça ou un papier déco pour l'instant. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour l'instant. Voilà, j'en ai découpé 6. Je vais en coller déjà 2 l'une sur l'autre. Ma colle. Ah oui, c'est vrai, j'ai tout rangé. Presque. Presque tout rangé. Hop, voilà. Donc je vais coller déjà, en coller 2 l'une sur l'autre. Ça c'est fait. Bon alors généralement quand je fais plusieurs découpes comme ça, c'est que je pars sur une shaker. Mais je pense que vous l'aurez déjà deviné, j'ai pas pensé à vous le dire, mais oui, je pars sur une shaker. Mais pas que. Mais pas que. Il y aura une partie shaker, ça c'est sûr. Je pense que ça sera celle du milieu, avec un petit tamponnage, un sentiment, mais je ne sais pas quoi encore. Voilà. Là, j'ai déjà teinté l'herbe. Alors, une paire de ciseaux. Là, vous voyez, j'ai pas un grand rebord. J'ai teinté avec les doigts mousse de chez Action. Franchement, ça va très très bien. Je vais faire également le ciel. Voilà. J'avais pas fait volontairement le ciel pour vous montrer qu'en fait, c'est top quoi. Bon, après, le fait que les doigts mousse soient un peu trop grands, c'est pas grave. Parce qu'il suffit de les maintenir comme ça avec entre le pouce et le majeur. Et puis voilà, hein, tout simplement. C'est très très bien. Voilà mon ciel bleu. Je vais rester très simple dans la décoration. Hein. Je ne vais pas essayer de faire des effets dans mon ciel bleu ou dans mon herbe. Je vais les laisser comme tel quel. Voilà. Mes petites fenêtres, je les ai découpées exactement comme je vous ai montré hein, dans la première, tout au début de la vidéo. Voilà, il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là, j'ai fait tout pareil. Et donc ensuite, je vais venir sur une autre carte. Alors par contre, je sais pas si je cache là le... Ouais, je vais faire ça. Je vais venir coller là. Alors. Comme je vais faire plusieurs étages, et ben je vais pouvoir me permettre en fait de décorer l'intérieur de mes fenêtres un peu comme un, comment dire, comme une scène avec un peu de relief. Est-ce que mes nuages, je les mets encore un fond arrière? Oui, je vais mettre mes nuages un fond arrière. Voilà, comme si l'herbe était un petit peu plus devant et les nuages un petit peu plus derrière. Si vous arrivez à me suivre, je suis contente. Hein. Désormais, je vais faire une pause, le temps de trouver mes papiers déco, ma décoration, voilà, tous les petits éléments que je vais vouloir travailler sur cette carte. Et je vous retrouve très vite. Coucou tout le monde, je vous retrouve le lendemain de ma première partie de vidéo. Aujourd'hui nous sommes jeudi 3 mars. Hier, le temps que je trouve les premiers éléments pour continuer ma création, le temps est très vite passé parce que j'ai pris mon temps, hein, j'ai farfouillé dans mes blocs de papier, mes die cuts, etc.
Après, c'est très vite arrivé l'heure de faire le repas, d'aller chercher mon petit Benjamin à l'école, d'emmener mon Tristan à son travail. Ensuite, nous sommes rentrés, Benjamin et moi, dans la foulée. Mon petit cœur est arrivé. Nous avons mangé tous les trois. Et puis après, bon, on était mercredi, donc les devoirs, le goûter, passer du temps tous ensemble. Vraiment, je n'ai pas pu revenir dans l'atelier, mais déjà, j'ai les bases de ma création, je suis au taquet, et voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, j'ai choisi ce bloc de papier, il est magnifique, Mystery Marble. Je vous montre rapidement les papiers dedans. Alors c'est pas un bloc tout récent, ne courez pas chez Action pour le chercher, vous ne le trouverez pas. Voilà. J'ai décidé de me faire violence et d'utiliser mes blocs de papier. Je suis du genre, vous savez, à acheter parce que je trouve ça magnifique, mais après à pas oser utiliser parce que j'ai peur de gâcher. Je suis à peu près certaine de ne pas être la seule dans ce cas. Mais à un moment donné, bon bah c'est bien acheter et puis garder en collection, ça sert pas à grand chose. Donc j'ai réussi à prendre une feuille, à découper dedans, donc ça y est, c'est fait. Il a entamé, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, mais je le trouve tellement beau. Et je me disais, bah, je le garde pour le jour où je saurais vraiment quoi en faire. Mais bah, ça n'arrive jamais parce que j'utilise très peu mes papiers déco. Mais voilà, comme je disais, je me fais violence et c'est bon, je me lance. Voilà, donc ce magnifique bloc de papier m'a servi donc pour ma fenêtre, pour ma découpe à fenêtre et pour le dessous. Ensuite, alors ça c'est un vieux bloc de die cut, pareil, ne courez pas chez Action le chercher, vous ne le trouverez pas, il a au moins 3 ans je pense à peu près. C'était à mes tout débuts quand j'ai commencé à scraper, je savais pas encore qu'Action vendait du matériel de scrapbooking et j'ai dû l'acheter ouais, un peu plus tard quoi, 3-4 ans, il y a 3-4 ans. Voilà, donc il est déjà largement entamé hein, puisque je m'en suis servi pour récupérer les éléments qui m'intéressaient pas forcément. Vous voyez monter les die cut, mais les die cut 3D. Voilà, j'ai découpé des petits papillons, j'ai récupéré pas mal de choses. Il y en a qui étaient déjà décrochés, donc je les ai sortis. Et voilà. Ensuite, dans le bloc de papier Mystery Marble, je trouvais que celui-ci avait un peu un effet plume. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est léger coup de peinture comme ça, d'effet peinture dedans. Je trouvais que ça faisait un peu un effet plume. Donc, je me disais que ça irait bien avec le style boho. Et voilà. Donc, j'ai placé mon gabarit sur mon papier. J'imaginais, oui, que je pourrais donc placer ce die cut qui vient du bloc de die cut. Hein. Hello Beautiful, donc qui veut dire salut beauté. Et ensuite, en dessous, hop, je verrai bien le You are loved, qui veut dire tu es aimé. Salut beauté, tu es aimé. Vous voyez, un petit message de tendresse comme ça. Je trouvais sympa. Donc je vais commencer par coller ça. Ensuite, j'avais préparé hier, et je pense bien que j'avais tout fait en vidéo avec vous, ces différentes découpes. Alors, c'est juste pour voir en fait où est-ce que... dans l'autre sens, Sabella, dans l'autre sens. C'est juste pour savoir où vont tomber mes nuages et... l'herbe. Pour pouvoir coller par-dessus les autres éléments. Enfin, placer les autres éléments. Donc là, je pensais, j'avais soit cette branche avec un oiseau et j'avais les papillons. Comme ça. Soit rester sur les papillons. Moi, j'aime tellement les papillons, mais je sais que je suis pas la seule, encore une fois. Hop. L'oiseau est très beau aussi, mais il va y avoir... alors, toujours pareil, j'imaginais que je pourrais faire comme ça. Ça va être plus... pourtant, les plumes, c'est plus les oiseaux, mais je suis partie plus sur des papillons. Là,
hop, des petites fleurs avec un papillon. Là, le cœur. Et j'ai un autre papillon ici que je pourrais placer, par exemple, comme ça. Vous voyez, donc je me dis que je vais rester sur les papillons. Encore une fois. Voilà, bon, bah, je vais faire comme ça. Hop, hop. Je vais replacer ça pour être sûr de les mettre au bon endroit. À peu près. Hein. Et je sais pas, j'hésite entre à plat ou du 3D. Celui-ci, je vais le mettre à plat. Celui-ci, je vais le mettre en relief. Celui-ci, je vais le mettre en relief. Et celui-ci, je vais le mettre à plat. Ça va faire encore différents niveaux. Je vais faire ça. Alors, à plat. You are so beautiful for me. Hop. Alors j'ai pas eu le temps encore de faire la petite poupette que j'ai fait en début de semaine, de faire la version vert et rose, comme je l'avais promis à l'une d'entre vous. Mais j'y pense, hein, j'y pense. Les journées vont plus vite que moi, c'est terrible. Non mais là, je suis très contente parce que comme Tristan travaille toute la semaine, c'est génial. Je suis contente pour lui. Et d'un autre côté, ben, c'est 2 heures de temps pour moi en moins. Enfin, ouais. Disons que ça me prend 2 heures de trajet, quoi. J'en ai pour 30 minutes aller, 30 minutes retour, et ce 2 fois par jour. Donc, enfin, oui, 2 fois par jour, c'est ça. Allez. Hop. Faisais de la résistance. Donc là, vu que j'ai plein d'épaisseur de petites fenêtres vides, je peux me permettre de mettre du 3D. Ensuite, j'avais dit celui-ci. Je vais enlever tout de suite la couche protectrice parce qu'une fois que je mets la colle, ça glisse. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Ah, la chanson. C'est du savon de Marseille. J'adore Francky Vincent. Enfin bref. Hop. Voilà. Celui-ci avec un peu de relief. Et celui-ci du coup à plat. Cette matrice est vraiment géniale parce qu'on peut s'amuser comme on veut, avec les papiers qu'on veut, des die cuts, des tamponnages, des stickers. J'ai pas fait avec des stickers, hein, mais voilà, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Après, il suffit de mettre plusieurs épaisseurs si on veut mettre du relief. Puis voilà quoi. Voilà, je vais le mettre un peu plus bas parce que c'est vrai qu'après quand tu soulèves la fenêtre, on risque de pas si bien le voir. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, il faut que je colle ma première épaisseur. Après que je vienne découper l'ensemble. Alors, c'est celle-ci. En vrai, ça va vite hein, si on est concentré et puis qu'on ne papote pas comme moi. Alors là, c'est très important de bien coller parce que je vais mettre des sequins. Je vais faire une shaker, donc il faut vraiment que les contours là soient bien collés. Sinon, ça va se carapater par les petites ouvertures. Inévitablement, ça trouvera le chemin. Donc, il faut bien mettre sa colle. Il faut bien prendre le temps de coller. C'est très important.
Pour être sûr que tout soit bien collé, bien aplati, je vais poser ma machine de découpe dessus. Je laisse reposer ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, je suis contente. Donc voilà, j'ai collé toutes mes épaisseurs de papier. Comme vous avez pu le constater, j'ai donc mis ma plaque et ma machine de découpe par-dessus avec le poids que ça faisait pour bien aplatir tout ça. Hein. Voilà, comme ça tout est bien collé. J'ai rajouté aussi du petit fil de couture. Voilà. Et ici, je vais rajouter donc les sequins. Je vais en mettre que dans le milieu. Hop. Des petits cœurs, je vais voir pour des microbilles aussi. Alors, hop. Ça fera un peu plus de bruit quand je secouerai la shaker. Voilà, c'est tout mignon. et je voudrais mettre un petit peu de doré. Voilà. J'ai une petite étoile qui veut pas me quitter. Alors ensuite, j'aurais dû mettre mes sequins après. Si jamais vous reproduisez ce type de création, je ne sais pas si le mieux c'est quand même pas d'abord de mettre son ruban adhésif hein, pour la manipulation. C'est peut-être un peu plus simple. Donc là, je vais utiliser du ruban adhésif double face. Donc me revoilà. Alors là, je viens de faire donc toute la partie la plus amusante de ma création. Je passe maintenant à la partie la plus délicate. Il s'agit de venir donc poser la façade sur la création, quoi, venir cacher tout ça. Alors je l'ai déjà enlevé, mais là il y a du double face ici, là et sur le milieu, pour que vraiment ça tienne de partout. Donc là, je vais faire confiance à l'idée que tout est juste. Je plaque comme ça. Oh là là, c'est stressant. C'est très stressant. Et voyons voir ce que ça donne. Oh là là. Je sais pas si je vous montre. Est-ce que vous voulez voir? Oh. Là 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 là. Bon, alors. Maintenant, il me reste à enlever quand même les bandes hein, que je n'ai pas retirées. Évidemment, Une fois que vous placez votre façade comme ça, vous avez juste à vous repérer à vos bords tout simplement. Et voilà ce que ça donne. J'ai pas encore décoré bien sûr, mais je vais vous montrer quand même. Voilà. Donc là, on a la petite fenêtre avec les papillons. J'ai rajouté des strass. J'ai rajouté un petit papillon tout mignon là. Le papier était décoré des deux côtés, mais je trouve que l'autre côté n'est pas moche non plus. Voilà. Ensuite, You Are Loved. Quand on secoue, ça fait le bruit espéré. Voilà. Hop. Et pour finir, l'autre fenêtre avec les papillons. Alors bien sûr, ça a du mal à tenir après avoir ouvert, après avoir plié un petit peu ici. Mais normalement, on n'a pas trop à y toucher. C'est la personne qui va recevoir la carte qui va l'ouvrir. Et puis du coup, les fenêtres ne tiendront plus exactement pareil. Mais voilà, ça peut tenir. C'est pas trop mal. Maintenant, je vais terminer la décoration et ensuite, je vous montrerai les cartes que j'avais fait au préalable le mardi soir.
Voilà, je vous retrouve pour vous présenter les cartes. Donc j'ai terminé en accéléré hein, la décoration. Ça, je vais raccourcir un peu, ils sont un peu trop longs les fils là. Ma paire de ciseaux. Hop. Et voilà. Donc les petites cases qui se soulèvent. Voilà. Hop. Hello beautiful, you are loved avec les sequins à l'intérieur. Et la dernière qui est un peu comme la première, mais dans un autre sens, avec des papillons. Voilà. Alors, j'ai hésité. L'arrière, j'étais pas obligée de le monter comme ça sur papier blanc. J'aurais pu le laisser. L'arrière était très joli. Le papier déco était très joli. Et j'aurais pu écrire directement mon mot comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je suis partie. J'ai continué dans la foulée des cartes un peu chevalées comme ça. Je trouve ça vraiment joli à mettre de cette façon. Ensuite, eh bien, j'ai un petit peu avancé sur celle-ci, mais je pense que je n'en ferai pas plus. J'ai rajouté des strass dans les yeux de ma petite coccinelle, des strass au niveau des yeux de l'abeille. J'ai rajouté 2 petites fleurs pour pouvoir rajouter également des strass sur cette petite fenêtre-là. Et j'ai rajouté petite canaille. Voilà, et à l'intérieur, donc, le papillon sur sa branche, une petite fleur, comme j'avais dit que je rajouterais. Joyeux anniversaire, bisous. Et pour finir, voilà, petite carte toute mignonne. Donc avec ce qu'il proposait dans le set. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rangé mon gabarit avec. Comme ça, il est tout le temps là. Et ça, c'est vraiment, je trouve, vraiment très pratique à faire, d'avoir son petit gabarit et de pouvoir ensuite travailler avec le gabarit. Et vous avez vu, même le montage de la shaker s'est fait très facilement. Même ensuite, le dessus, tout était bien posé. Donc voilà. Et pour finir, alors, non, je voulais vous montrer, alors j'ai pas fait une 5e carte, non, mais c'était pour vous montrer aussi qu'avec des petits tamponnages, alors ça c'est les tamponnages que j'avais reçus à mon anniversaire, enfin une partie de la part de Caroline Marie P. Coucou Caroline Marie, si jamais tu passes par là, tu m'avais dit que tu espérais les voir mis en couleur, et ben voilà. J'ai pas tout fait, j'ai aussi le champignon qui est fait, mais il m'en manque un petit. Moi j'en profite, hein. Voilà, le champignon. Et il m'en manque ce petit là, qui découvre ses yeux. Voilà, donc on peut utiliser hein, des petits tamponnages en décoration, c'est tout mignon aussi. Voilà. Et donc pour les cartes suivantes qui sont vraiment très identiques à ce que j'ai fait là, mais de toute façon oui. Mais avec des papiers décor, je me suis totalement, un peu dans le même principe que cette carte là, je me suis totalement approprié la matrice et je suis sortie de la déco très enfantin, très enfantine très enfantine qu'ils en proposent. Et donc j'ai utilisé Sazik, c'est pareil, c'est peut-être des blocs de l'année dernière ça, bah désormais, enfin de toute façon oui, on a à peine en mars, donc je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de nouveaux blocs en ce début 2023. Mais voilà, je me suis servi surtout d'un papier déco et de ces cartes-là. Celles qui n'ont pas d'écriture. J'ai tamponné dessus et je crois que c'est sur cela que j'ai tamponné de travers. Et donc je me suis servi aussi de ce bloc. Là, je voulais quelque chose qui sorte de mes couleurs habituelles, qui fasse très chic, très, enfin très différent de ce que je fais, oui, totalement. Et je me suis servi des étiquettes, enfin des papillons, enfin je vais vous montrer, et d'un papier très sobre, très sobre, très simple. C'est celui-ci, il me semble. Voilà, sans motif ni rien. Ce que j'ai chargé au niveau déco. Voilà, et donc ça donne ça. Donc là, pour la première, alors toujours en version chevalet comme ça. Avec, j'ai rajouté de la feuille d'or, un peu de colle, de la feuille d'or, des petits éléments de décoration, des petites fleurs, une coccinelle, enfin voilà, vous voyez, hein, tout ça. Voilà, et à l'intérieur, alors c'est là, vous voyez, vivre sa vie avec passion, comme une danse endiablée, je l'ai tamponné de travers.
Aujourd'hui, c'est le jour parfait pour commencer à vivre ses rêves et le meilleur reste à venir. Voilà. Alors là, ce que j'ai fait par contre, c'est qu'au départ, j'ai pas pensé à superposer deux découpes fenêtres. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait ma découpe fenêtre et je suis venue découper dans mon papier de base. Je suis venue découper les carrés pour mettre une... Pour ne pas avoir cette surépaisseur, ce qui était totalement irréfléchi, puisqu'en faisant deux découpes fenêtres, c'était nettement mieux. Mais bon, hein, voilà, les premières expériences permettent d'en apprendre un peu plus. Et donc voilà, ça donne ça. Hop. Même là, ça a du mal à rester fermé. Bon, de toute façon, elle reste pas vraiment fermée, hein, les petites fenêtres. À partir du moment où on a forcé un peu, là, c'est compliqué de les garder fermées. Et voici donc la toute dernière. Voilà, Sparkle You and Me Happiness. Donc là, ça, je crois que ça veut dire briller, brillante. Enfin, toi et moi. Et happiness, c'est bonheur. Voilà. Là, j'ai mis un petit papillon. Hop. Là, j'ai mis Best Friend Forever. Best Friends Forever. Et là, j'ai mis un autre papillon, mais qui va dans l'autre sens. Voilà, comme si les deux papillons se rejoignaient tels deux amis. Et toujours pareil, sur le même principe. J'ai rajouté aussi là de la feuille d'or. Je trouvais que ça allait bien avec le style aussi. Des petits feuillages noirs et dorés. Et des roses à peu près dans les mêmes tons. J'ai eu de la chance parce que dans toutes les roses que j'avais, j'en avais que deux noires. Voilà, c'est les deux seules et uniques roses noires que j'avais. Et puis elles tombaient vraiment à merveille pour cette carte. Voilà, voilà. Bon, alors, de grandes idées, il n'y en a pas vraiment, mais c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de rester dans le style enfantin, qu'on peut même en faire une shaker, évidemment, et qu'après, on peut totalement s'approprier cette matrice en faisant autre chose. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez réussi à aller jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré, que si vous l'avez à la maison, ça vous aura donné envie de l'utiliser. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.